Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Le vrai mobile de la vie chrétienne. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La foule qui écoutait Jésus attendait toujours une allusion à son royaume terrestre. Tandis qu'il ouvrait devant eux les trésors du ciel, la question suprême qui se posait dans beaucoup d'esprits était: jusqu'à quel point nos rapports avec lui favoriseront-ils nos projets d'avenir? Jésus leur montra qu'en faisant des choses de la terre leur premier souci, ils ressemblaient aux païens qui les entouraient et qui vivaient comme si Dieu ne veillait pas avec tendresse sur toutes ses créatures. Toutes ces choses, dit Jésus, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Le royaume que je viens établir au milieu de vous est un royaume d'amour, de justice et de paix. Ouvrez votre cœur pour le recevoir, et que la chose la plus importante de votre vie soit de servir fidèlement votre Maître. Quoique son royaume soit spirituel, ne craignez pas qu'il reste sourd à vos besoins temporels. Si vous vous consacrez au service de Dieu, celui qui possède toute puissance dans les cieux et sur la terre prendra soin de vous. Le Christ ne nous dispense pas de l'effort, mais il nous enseigne à lui donner la première, la dernière et la meilleure place dans notre existence. Nous ne devons entreprendre aucun travail, ne poursuivre aucun effort, ne rechercher aucun plaisir qui pourrait contrarier son influence sur notre caractère ou sur notre vie. Tout ce que nous faisons doit être fait de bon cœur, comme pour le Seigneur. Pendant son séjour ici-bas, Jésus ennoblit chaque détail de la vie, en rappelant sans cesse aux hommes la gloire de Dieu et en subordonnant tout à la volonté de son Père. Nous pouvons être assurés, si nous suivons ses traces, que toutes les choses dont nous avons besoin nous seront données par-dessus. Pauvreté ou richesse, maladie ou santé, la promesse de sa grâce pourvoit à tout. L'amour éternel de Dieu entoure l'âme, qui attend de lui son secours. Les collines et les parures précieuses disparaîtront, mais l'âme qui vit pour Dieu demeurera éternellement. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2, verset 17. La cité de Dieu ouvrira ses portes d'or pour accueillir celui qui, sur la terre, aura appris à recevoir d'en haut la sagesse, la consolation, l'espérance, et se laissera guider par lui au milieu des afflictions. Les chants des anges l'accueilleront, et l'arbre de vie donnera pour lui son fruit. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.